Ce soir, on va lire Marc chapitre 6, versets 45 à 56. Donc, on continue dans Marc. Mais juste pour vous rappeler que Jésus a traversé le lac avec les disciples et il s'est assis sur la montagne pour enseigner. Et pendant cette journée, donc, les foules manquaient de pain. Et dans ce lieu abandonné, ce lieu désert, nous lisons comment Jésus a donné du pain aux 5000 hommes, plus les femmes et les enfants qui étaient présents. Et ce que nous allons lire dans l'histoire aujourd'hui, c'est Jésus qui marche sur les eaux, et puis le résultat, une fois qu'ils arrivent sur l'autre rive. Et Luc ne rapporte pas le récit de Jésus qui marche sur les eaux, mais dans Marc, dans Matthieu et dans Jean, ce miracle est intimement lié à la multiplication des pains. Et en fait, ces deux miracles vont ensemble, et on ne peut pas comprendre ce que Jésus fait en marchant sur les eaux complètement, sans comprendre ce que Jésus est en train de faire en multipliant et distribuant les pains. Et nous savons cela parce que la Bible nous le dit, n'est-ce pas, qu'il fallait comprendre le miracle des pains pour comprendre ce que Jésus fait. Donc, on continue le récit qui va avec ce que nous avons vu la dernière fois. Après avoir nourri les 5000, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. C'est un message que Marc veut que nous comprenions à la lumière du miracle des pains, de la multiplication des pains. Et Marc nous dit que la raison pour laquelle les disciples ne comprenaient pas ce que faisait Jésus à ce moment-là, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus venait de faire. Ils savaient très bien que Jésus était capable de multiplier des pains. Ils avaient compris le fait que Jésus a du pouvoir. Mais au-delà de cela, leur compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il est venu faire reste extrêmement limitée et incomplète. Et même leur cœur est endurci, c'est-à-dire ils ne sont pas capables de discerner et de voir ce que Jésus est en train de montrer à travers ces miracles. Juste pour rappeler, c'est le cas dans Matthieu, c'est le cas dans Marc, mais c'est dit explicitement dans Jean, quel était ce sens plus profond du miracle des pains? Qu'est-ce que Jésus était en train de montrer? Jésus voulait démontrer par ce miracle qu'il est à la fois lui-même le pain venu du ciel, l'aliment spirituel qui nourrit le peuple, tout comme lorsque Israël était dans le désert, au pied de Sinaï, Dieu a nourri le peuple avec la manne, avec le pain du ciel, qui les a nourris physiquement. Jésus, en distribuant le pain, est en train de dire que lui, il est la nourriture spirituelle qui va donner la vie, non pas physique pour un peu de temps, mais la vie éternelle à son peuple. Donc, il est le pain venu du ciel. Mais l'autre chose que Jésus dit, c'est qu'il est celui qui donne le pain au peuple. Vous savez, ce n'est pas Moïse qui avait distribué le pain aux Israélites, mais c'est Dieu lui-même qui a directement donné le pain à Israël dans le désert. Et dans Jean chapitre 6, le verset 27, nous avons la prédication de Jésus qui explique ce miracle où nous voyons ces paroles. Jean 6, verset 27, Jésus dit « Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » La nourriture spirituelle qui subsiste pour la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Il est le pain. Il est aussi celui qui donne ce pain, celui qui distribue cette vie aux foules. Vous vous souvenez de cette histoire de la manne dans l'Ancien Testament, où c'est l'Éternel qui a donné le pain. Exode 16, verset 15, les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et manne veut dire « qu'est-ce que c'est ?» en hébreu. Mais Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture.
Et donc, juste une petite pause ici, comprenons bien le signe, le sens de ce que Jésus est en train de faire. Jésus est le pain venu du ciel, comme Jésus a dit. Mais l'autre chose que Jésus est en train de montrer, c'est qu'il est plus que Moïse. Il n'est pas simplement un Moïse qui s'assied sur la montagne pour dire aux gens ce que Dieu a dit. Il est en train d'agir dans la fonction et dans le rôle de Yahvé, de l'Éternel, qui donne le pain au peuple dans le désert. Parce que Moïse dit, la manne, c'est quoi? C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et ici, nous avons Jésus qui distribue et qui donne ce pain. Il est à la fois l'aliment, le pain, et le donneur du pain. C'est cela que nous allons voir, cette continuité de cette image que nous retrouvons dans le prochain miracle que fait Jésus, qui est de marcher sur les eaux, qui nous semble quand même être un miracle un peu arbitraire, n'est-ce pas? Jésus, typiquement, lorsqu'il fait un miracle, c'est pour aider quelqu'un, par exemple, de donner à manger, calmer une tempête, chasser un démon. On peut voir tout de suite l'utilité pratique de faire cela. Mais on a presque l'impression que Jésus est en train de frimer lorsqu'il marche sur les eaux. Et en plus, n'est-ce pas, il fait mine de passer devant la barque. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça nous semble quand même bizarre. Et on peut penser à certains films hollywoodiens où des personnes sont en contact avec Jésus, où ils ont des liens avec Dieu et tout d'un coup, ils arrivent à marcher sur l'eau. C'est une image qui est frappante, justement parce que c'est frappant en soi. Mais on ne voit pas forcément toujours l'utilité. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici en marchant sur les eaux? Et pourquoi est-ce qu'il le fait non pas pour arriver directement dans la barque et entrer dedans, mais passer devant? Une des choses que nous voyons, c'est effectivement Jésus est maître des éléments. Il a le pouvoir, il a la puissance. Et cela, c'est important quand même de souligner l'autorité, la puissance de Jésus. Mais si on s'arrête là, on va être comme les disciples dans la barque qui n'ont rien compris, n'est-ce pas? On reste un peu perplexe face à ce que Jésus est en train de faire. Mais si nous revenons à l'histoire de l'Exode, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, que Dieu a nourri dans le désert, qui était rassemblé autour de la montagne, et nous pensons au fait que Jésus est en train de prendre le rôle non seulement de Moïse, mais le rôle de l'Éternel vis-à-vis du peuple, il y a des indices qui nous aident à comprendre pourquoi Jésus a fait ce miracle, et pas juste le fait que, oui, il est puissant. Dans les passages de l'Ancien Testament qui parlaient de la grandeur de Yahvé, de l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'une des images était de celui qui secourt les gens en détresse en calmant la tempête. Et on avait vu cela quand Jésus avait calmé la tempête dans la barque avec les disciples. Mais je vais relire quand même le psaume 107, les versets 28 à 30, où nous lisons, donc c'est dans l'Ancien Testament, « Dans leur détresse, les marins crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Et avez-vous remarqué quand même cette séquence d'événements dans l'histoire de Marc chapitre 6? Jésus voit les disciples en difficulté sur la mer, il va aller vers eux et calmer la tempête une deuxième fois, et puis Marc dit « et ils arrivèrent à bon port de l'autre côté ». Et Jésus est en train d'agir comme l'Éternel agit envers ceux qui sont dans la détresse, les marins dans la détresse, dans le psaume 107. Mais ça va même plus loin que cela. Dans certains passages poétiques de l'Ancien Testament, l'un des portraits de l'Éternel, l'un des portraits de Dieu, c'est celui qui marche sur les eaux. Non seulement celui qui sépare les eaux, qui est l'image préférée, mais l'autre, c'est celui qui marche sur les vagues. Et deux exemples. Job chapitre 9, le verset 8. Nous lisons au sujet de Dieu, « Seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. » Et le psaume 77 au verset 20, nous lisons au sujet de l'Éternel, « Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait un petit déclic à ce moment-là, un petit tilt. Parce que qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Bon, il n'est pas en train de frimer. Il n'est pas juste en train de montrer aux disciples, « Et regardez, j'arrive à marcher sur l'eau. » N'est-ce pas extraordinaire? Il aurait pu voler s'il voulait aussi. Ce que Jésus est en train de faire, c'est d'agir comme Yahvé, comme l'Éternel agit dans l'Ancien Testament. L'Éternel donne du pain dans le désert et Jésus donne du pain dans le désert. L'Éternel voit les marins et les secours et les amène à bon port, et Jésus voit les marins, leur porte secours et les amène à bon port. L'Éternel marche sur les eaux et les vagues, impétueux, et que fait Jésus? Il fait la même chose. En Jésus, nous voyons la gloire de Yahvé, la gloire de l'Éternel qui est présent. Et une fois qu'on commence à penser à ce lien, il y a d'autres détails qui ressortent aussi. De nouveau, Jésus passe devant la barque. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rester juste à côté ou venir directement dans la barque? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire dans l'Ancien Testament quand Moïse
est en train de négocier avec Dieu pour que Dieu épargne l'Israël à cause du veau d'or. Ils ont péché contre Dieu et Dieu dit, je vais tout laisser tomber, je vais les exterminer et accomplir mes promesses à Abraham à travers toi, Moïse. Mais on oublie le reste. Et Moïse négocie avec Dieu, il intercède pour le peuple et Dieu, il dit d'accord, il fera grâce à Israël. Et Moïse à ce moment-là dit, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et Dieu dit non. Il dit non, tu ne peux pas me voir. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux te cacher dans le creux d'un rocher, je vais te couvrir de ma main et je ferai passer ma gloire devant toi. Je ferai passer ma gloire devant toi. On va juste lire ces versets dans Exode 33, les versets 19 à 22, et puis quand ça arrive au chapitre 34, verset 6. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Verset 22. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Au chapitre 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Et dans cette histoire, l'expression pour Dieu qui manifeste sa gloire devant Moïse, c'est « il passe devant lui ». Et ça revient avec le prophète Élie, où Élie est aussi sur la montagne, et là il ne demande pas à Dieu, mais Dieu lui dit ceci, donc 1 Roi chapitre 19 verset 11, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et voici que l'Éternel passa. » Et c'est de nouveau sa présence, la présence de Dieu, la gloire de Yahvé qui passe. Et il y a le feu, il y a le tremblement de terre, il y a le tourbillon, et finalement, Dieu n'est pas présent dans toutes ces choses, il est présent dans le bruit du silence ou la voix de silence qui vient. Mais ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est que lorsque Dieu se manifeste, il se révèle à Moïse et à Élie, l'expression biblique, c'est « il passa devant eux ». Or, ce n'est pas toujours visible dans toutes nos traductions, mais c'est exactement le même verbe que la traduction grecque de l'Ancien Testament que Marc utilise ici, que Jésus passa devant eux. Ce n'est pas juste qu'il les dépasse, il est plus rapide que la barque, mais c'est ce verbe que Jésus est en train de passer devant la barque. Et si on pense à l'Exode, si on pense au lien à l'Éternel, nous voyons que, de nouveau, c'est un clin d'œil que Jésus est en train de faire, ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament. Il est en train de montrer quelque chose au sujet de qui il est et de qui Dieu est en passant devant eux. Comme Jean dit au début de l'Évangile selon Jean, nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils unique venu du Père. Et donc, même ce détail, ce n'est pas juste Marc qui ne savait pas quoi raconter, alors il dit ça, ou Jésus qui veut surprendre les disciples, mais il y a un symbolisme tiré de l'Ancien Testament où Jésus est en train d'agir comme l'Éternel avait agi aussi dans le passé. Et donc, quand on prend cette histoire, nous voyons des liens sans cesse entre Jésus et non pas David, et Jésus et non pas Moïse ou Élie, qui sont tous des personnages extraordinaires dans l'Ancien Testament, des héros de la foi, mais Jésus qui s'identifie à Yahvé de l'Ancien Testament. Et les disciples ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que Jésus est en train de faire et de leur montrer. Quand nous regardons ces passages, quelles sont des choses que nous pouvons mieux comprendre et mieux appliquer à notre vie? Une des choses qu'il faut souligner, c'est que Jésus se présente dans les Écritures comme le Messie, le roi. Et l'un des titres royaux dans l'Ancien Testament, c'est le titre « Fils de Dieu ». Quand on disait « Fils de Dieu » dans l'Ancien Testament, ça voulait dire un descendant de David qui devenait roi de Juda ou d'Israël. Il avait une relation privilégiée avec Dieu et Dieu l'adoptait en quelque sorte, le prenait comme son fils. Et sans doute, lorsque les gens autour de Jésus parlent du Fils de Dieu, ils ne sont pas en train de penser à la Trinité, à la divinité de Jésus, à toutes ces autres choses. Pour eux, c'est simplement le titre royal par excellence qu'ils appliquent à Jésus. Et Jésus accepte ce titre. Il dit clairement, il est le Christ, il est le roi ou le Messie, c'est la même idée. Il dit qu'il est le Fils de Dieu et il accepte cela parce qu'il est l'héritier de David, celui qui va régner sur Israël et le monde entier. Mais ce que Jésus fait à travers ces miracles, à travers les paraboles, à travers certains des enseignements avec les disciples, c'est qu'il nous montre qu'il y avait beaucoup plus dans ce titre « Fils de Dieu » que simplement une relation privilégiée avec l'Éternel. Que Dieu, en disant « le roi sera appelé Fils de Dieu », est en train de préparer le dernier roi qui va venir, qui ne sera pas simplement symboliquement le Fils de Dieu, mais réellement Fils de Dieu, réellement celui qui ressemble au Père, qui a la même nature que Dieu, qui est parmi nous. Et pourquoi est-ce que Dieu a dit donc aux descendants de David qu'ils seraient ses fils? C'est parce qu'un jour, il allait envoyer son propre fils pour être le roi,
en tant que descendant de David, mais aussi en tant que le sien. Et ce que Jésus est en train de faire ici, c'est de mettre en évidence un élément vraiment caché dans l'Ancien Testament, qui était présent, mais pas du tout évident. Et c'était que Dieu allait venir lui-même pour être le roi, en la personne de Jésus, son Fils. Et nous voyons dans cette histoire et certains autres un lien très 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 fort avec Dieu, une identification profonde entre le Père et Jésus, qui est démontrée par Jésus. Il est Fils de Dieu, mais c'est beaucoup plus qu'un titre, même si ce n'est pas moins qu'un titre. C'est beaucoup plus, c'est la réalité au sujet de qui il est. Évidemment, d'autres passages dans le Nouveau Testament mettent en évidence la distinction entre Jésus-Christ, le Fils, et Dieu le Père, en disant, oui, Jésus est la présence de Yahvé, mais il y a aussi une relation qui existait avant la fondation du monde entre le Fils et le Père, une relation d'amour, dans Jean 17, verset 24. Mais ce passage-ci met plutôt en évidence leur unité. Les deux, cette unité entre le Père et le Fils et leur distinction sont vraies, ne doivent pas être niées. Et il y a des réalités mystérieuses que nous ne comprenons pas et que nous comprendrons seulement à la résurrection qui sont là. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que la présence de l'Éternel, la présence de Dieu est parfaitement là en la personne de Jésus-Christ, l'homme, mais aussi le Fils de Dieu. Une autre chose, et ça c'est une parenthèse apologétique, défense de la foi, il fut un temps où c'était très populaire de prendre cette histoire et de dire, en fait, c'est juste une histoire qui montre que les apôtres, ils n'avaient pas tout compris et ils vont prendre un événement anodin et puis ils vont mythologiser cette histoire, d'accord? Parce que la réalité, c'était que Jésus était en train de marcher au bord de la mer, peut-être un peu dans l'eau, et vu qu'ils étaient tellement bouleversés, etc., ils regardent, ils pensent que Jésus est en train de marcher sur les eaux, et c'était pas ça. Et puis, l'Église a pris cette histoire et ils ont ajouté des éléments typologiques de l'Ancien Testament pour faire cela. Bon, ce n'est pas du tout le cas. L'histoire ici, ce n'est pas des disciples qui sont tellement bêtes qui n'arrivent pas à voir quelqu'un qui marche sur le rivage. Non seulement parce que ce sont des marins expérimentés, mais parce que Marc insiste au verset 47, « Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. » Où Matthieu va être encore plus clair sur ce qui se passe, Matthieu 14, versets 24 à 25. Lorsque l'événement arrive, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Donc, cette histoire est extrêmement claire de ce qui se passe. Jésus n'est pas au bord du rivage, c'est pas possible qu'on soit au mauvais endroit. Même, je crois qu'ils anticipaient cette objection en rapportant l'histoire. Ça se passe au milieu des eaux. Et Jésus est vraiment en train de marcher sur la mer. On ne peut pas démythologiser cette histoire parce que c'est un miracle. C'est Jésus qui est en train de faire quelque chose d'impossible. Et en faisant cela, il est en train de révéler qui il est. Les disciples sont stupéfaits. Ils sont mis hors d'eux-mêmes. C'est la même réaction des foules face au miracle. Et c'est aussi la réaction que plus tard les femmes auront en venant à la tombe et en la trouvant vide. Elles seront stupéfaites hors d'elles-mêmes en voyant le fait que le tombeau est vide. Et la réaction des disciples plus tard sera « Ah, c'est un fantôme » quand Jésus leur apparaît ressuscité. Nous voyons cela dans Luc. Mais ces gens stupéfaits qui pensent voir un fantôme, en réalité, ils sont en train de voir Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité. Et peut-être il y a quelque chose ici qui anticipe la suite. Bon, quelques versets pour terminer. Marc 6, versets 54 à 56, on termine l'histoire. « Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur des places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de ses vêtements, et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. » J'ai déjà mentionné à quel point Jésus est capable de guérir et de délivrer les gens partout où il va. Il n'est pas limité dans sa capacité de guérir, et combien c'est un signe important de son règne. Mais juste un petit détail que Marc nous donne ici au verset 56, il mentionne la frange du vêtement de Jésus. Et c'était la même chose avec la femme atteinte d'une perte de sang. Ceci remonte à une pratique dans l'Ancien Testament, Nombre 15, versets 38 à 41. On ne va pas tout lire, mais c'était un commandement que Dieu avait donné à son peuple d'Israël. Il disait « Vous porterez des franges comme démonstration, comme preuve que vous m'appartenez ». Ce qui veut dire que ce n'était pas la tenue vestimentaire habituelle des gens de l'Antiquité, mais les Israélites devaient mettre des franges sur leurs vêtements pour montrer qu'ils appartenaient à Dieu. Et c'est ce mot-là, c'est cette expression-ci, les gens viennent pour toucher les franges de Jésus. Nous voyons que malgré le fait que Jésus était très souvent opposé aux scribes et aux pharisiens, qu'il critique les traditions autour des sabbats et alimentaires,
nous voyons que Jésus est très clairement un juif parmi le peuple juif. Il ne s'habillait pas différemment pour montrer qu'il ne faisait pas partie du groupe. Il ne refusait pas d'aller à la synagogue ou au temple pour les fêtes. Jésus, tout en critiquant des dérives de son peuple qui s'était éloigné du plan de Dieu, était très clair en s'identifiant pleinement au peuple juif en tant que juif. Et il était heureux de porter les franges et les marques distinctifs du peuple d'Israël. Et donc ça, c'est important de le souligner. Bon, 2 choses pour nous de réflexion pour terminer. La première chose, c'est ces histoires et les autres nous rappellent une fois de plus que Jésus est le sauveur des êtres humains. Il est le sauveur des êtres humains. S'il y a une chose vraiment basique qu'on doit retenir, c'est que quand Jésus guérit des malades, quand il secourt des gens sur la mer, quand il marche sur les eaux, il vient pour sauver. Jésus sauve sans cesse, tout comme son Père sauve le peuple d'Israël à travers l'Ancien Testament. Et parfois, nous entendrons le message où nous serons même tentés de dire nous-mêmes « Je n'ai pas besoin de sauveur. Ma vie va assez bien, je gère les choses suffisamment. Ça m'offense un peu qu'on me dise « J'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. » Mais Jésus est le sauveur. Et nous avons besoin de le reconnaître et de l'accepter comme sauveur. Et pour faire cela, nous avons besoin de reconnaître notre besoin d'être secouru par Dieu. Une attitude arrogante, une attitude sûre de soi et hautaine qui dit « Je n'ai pas besoin de sauveur pour ma relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin de sauveur pour mieux vivre ma vie d'une manière qui est juste et sage et bonne. » Si nous disons « Je n'ai pas besoin de sauveur », nous ne pouvons pas accepter Jésus pour qui il est. Et la réalité, c'est que nous ne contrôlons pas vraiment notre vie. Quand nous parlons avec les gens, quand nous regardons notre propre vie, nous voyons beaucoup d'histoires d'échecs et de défaites. Des plans, des projets, des attentes que nous avions pour nous-mêmes et nous ne sommes pas à la hauteur. Il y a les crises de la vie, les maladies, les décès, les choses qui détruisent nos plans. Nous voyons des vies détruites par les dépendances physiques et émotionnelles et ces personnes ont besoin d'être sauvées. Nous voyons des vies marquées par l'idolâtrie, le désir, la soif de l'argent, de la beauté, du succès, d'une réputation ou de tant d'autres choses. Et ces idoles qui rendent esclaves, qui contrôlent la vie de la personne plutôt que d'être un but louable à poursuivre. Et nous avons besoin tous de quelqu'un qui vient nous sauver, qui vienne nous sauver de nos propres échecs, du mal que nous faisons, des circonstances destructrices de notre vie. Et ce que la Bible nous dit, c'est que la seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus. Mais Jésus aime sauver. Quand il était parmi nous, qu'est-ce qu'il faisait tout le temps? C'est il sauvait, il sauvait, il sauvait. Et c'est le signe de son désir, non pas de nous sauver et de nous aider dans un petit problème par-ci ou même un grand problème dans notre vie, mais de nous sauver en totalité, en toute notre vie maintenant et toute notre vie pour l'éternité. Il y a peut-être des parties de notre vie que nous n'avons pas remises à Dieu. Nous disons, cette partie de ma vie, cet aspect de ma vie n'a pas besoin d'être transformé et sauvé par Christ. Et il y a un avertissement pour nous en cela, où nous devons tout remettre à Christ. Et puis aussi, j'aimerais nous encourager que lorsque nous sommes avec nos amis qui passent par ces moments de crise, ou qui se rendent compte qu'ils sont esclaves de certains désirs de leur vie, ou de certaines choses ou personnes, qu'on ne leur donne pas juste des conseils sages pour comment aller mieux, même si nous avons des bons conseils à donner, j'en suis convaincu, mais que nous les invitions à considérer le vrai sauveur et celui qui peut les aider. Lorsque nous sommes avec des proches et des bien-aimés qui sont en crise, nous avons besoin de leur dire « ton besoin fondamental, plus que tout cela, c'est de connaître Jésus, parce que c'est le seul qui peut vraiment te sauver. » Et cette histoire, c'est un bon rappel de cela. Et la deuxième chose, c'est que nous avons besoin de l'Ancien Testament. Cette histoire et ce qui se passe avec Jésus, c'est bien, il y a des choses, il y a des messages à appliquer, mais nous passons vraiment à côté de ce que Jésus veut montrer dans cette histoire si nous ne connaissons pas la Bible des premiers chrétiens, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les livres de Moïse, les prophètes, l'histoire d'Israël, les psaumes et tout cela. Les actions de la vie de Jésus se comprennent vraiment dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le langage de l'Ancien Testament qui parle de Dieu, et surtout le plan de Dieu et sa réalisation envers Israël que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et même si, comme on a vu, Jésus s'est beaucoup opposé aux traditions des pharisiens et des autres, et qu'il avait beaucoup de choses négatives à dire au sujet de la pratique religieuse de son époque, Jésus s'inscrit clairement dans la continuité avec l'Ancien Testament. Il n'est pas venu répudier l'Ancien Testament, ni abolir l'Ancien Testament, mais le mener à son accomplissement. Et oui, ça va changer des choses. Les sacrifices au temple vont cesser.
Les règles alimentaires ne seront plus présentes. On ne porte plus des franges sur nos vêtements. Ces choses sont passées. Mais pas parce que Jésus a aboli, mais parce qu'il a accompli ce que Dieu était en train de faire. Et un encouragement pour nous, surtout si nous avons pris l'habitude de lire l'histoire de Jésus. Commençons en lisant les évangiles. Mais nous avons lu, et peut-être qu'on est en train d'en retirer de moins en moins, un encouragement pour nous, c'est de prendre au sérieux la lecture et la compréhension de l'Ancien Testament. Et de faire cet effort, qui est parfois considérable, de lire et de relire certains de ces passages de l'Ancien Testament, parce qu'en le faisant, nos yeux s'ouvriront pour mieux connaître et comprendre Jésus. Et mieux connaître et comprendre Dieu et comment il agit et ce qu'il désire. Nous ne voulons pas avoir une compréhension de Jésus divorcée de l'intégralité du plan de Dieu. Quand Jésus vient comme sauveur, il vient comme révélation de la gloire du Père, et les disciples sont émerveillés et continuent de voir Jésus à l'œuvre. J'ai la conviction que plus nous laissons Christ agir dans notre vie, plus nous serons émerveillés en le voyant à l'œuvre, et plus aussi les gens autour de nous pourront le voir de manière plus claire.